Alright, peut-on séduire des femmes en étant pauvre? Est-ce le seul critère qui compte? Les femmes sont-elles attirées que par l'argent? Est-ce qu'on peut faire la différence en étant pas forcément riche? Est-ce que tu vas pouvoir esquiver le fait de travailler sur toi ou quoi que ce soit? Je vous dis souvent de travailler sur soi, on travaille sur tous les points, on coche toutes les cases, on travaille sur nos finances, etc. Mais Ludo, tu nous saoules. Il n'y a pas de vidéo de divertissement, tes vidéos sont pas drôles, tu parles que de la même chose, travailler sur soi, faire de l'argent, faire de l'oseille, etc. Moi, j'ai envie de rester médiocre et moyen. Je veux quand même trouver l'amour. Alors, est-ce possible? Est-ce que tu vas pouvoir esquiver? Est-il possible de séduire des femmes en étant pauvre? En restant médiocre ou moyen? Alors oui, tu vois souvent dans ton entourage des potes à toi ou des proches qui sont dans une situation moyenne avec des femmes moyennes ou quoi que ce soit. Après, sont-ils heureux ou peu importe, ça c'est une autre histoire. Il est possible de séduire des femmes en étant pas forcément riche. L'argent ne fait pas forcément le bonheur, hein. Vous aimez entendre ce genre de phrase-là. Je m'explique. Par exemple, tu tombes sur une femme moyenne, ou alors, je te prends cet exemple qui me vient, t'approches une femme dans la rue, ça se passe bien, t'es son style sur le moment, elle est disponible, elle a du temps, elle est libre, elle n'est pas forcément en relation ou quoi que ce soit, tu l'approches dans la rue, tu fais une bonne interaction, ça se passe bien, ça peut même être valable sur un site de rencontre. Ensuite, tu la revois en rendez-vous, elle s'est dit pourquoi pas, elle t'a trouvé cool ou quoi que ce soit. Tu déploies ton game pendant ton rendez-vous, tu arrives à la séduire et la ramener chez toi, pas de souci, sur le moment, tu lui fais ressentir de bonnes émotions, il n'y a pas de problème. Tu arrives à coucher avec elle, etc. Mais lorsqu'elle rentre dans ton appartement, elle voit que tu n'as pas forcément un appartement en place ou peu importe, tu peux faire de bonnes impressions, tu peux les endormir avec ton game ou quoi que ce soit, sauf qu'à un moment donné, elles vont se rendre compte de la supercherie. Si par exemple tu habites dans un 15 mètres carrés ou un 20 mètres carrés, tu as un petit appartement ou quoi que ce soit, la femme ne va pas se projeter dans une relation sérieuse ou peu importe avec ce mec fauché par exemple, en voyant que ton appartement n'est pas confortable. Je te donne un exemple. Lorsque j'étais dans le game, je me rappelle, c'était quand j'étais à Nice à l'époque, j'habitais à Nice, à la promenade des Anglais, juste à côté. J'avais un appartement qui devait faire 18 mètres carrés, quelque chose comme ça, et il était en plus mansardé, en mansarde. C'est-à-dire que il était au dernier étage et tu avais le toit qui découpait un peu une partie de mon appartement. Donc c'était très restreint, très étroit. J'arrivais à ramener des femmes chez moi en déployant mon game ou quoi que ce soit, en les abordant dans la rue ou en soirée ou même sur des sites de rencontres ou peu importe. Lorsque tu les vois en rendez-vous, tu arrives à les séduire, etc. Puis tu arrives à les ramener chez toi avec ma méthode que je t'explique dans ma formation en description, coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous ou un deuxième rendez-vous, elle va arriver chez toi. Là, le rendez-vous s'est bien passé, tu lui as plu ou peu importe. Elle va voir ton appartement, bon, dans sa tête déjà, elle va se dire, bon, lui déjà, je vais pas me projeter d'avoir une relation sérieuse avec lui, j'ai pas envie de revenir en fait. Sur le moment, tu vas réussir à coucher avec elle, enfin, pour moi, c'est ce que j'arrive à faire, j'arrive à coucher avec elle. Sur le moment, bon, elle est là devant le fait accompli, elle est foutue pour foutue, il m'a déployé du game, il m'a séduite, pourquoi pas? Je vais me lâcher, je vais coucher avec. Mais après, pour les revoir, souvent, je ne revoyais pas les femmes. Elles ne vont pas te le dire, mais avec le recul, je sais que c'était un facteur prédominant. Le fait que tu n'aies pas un appartement en place, par exemple, c'est un petit détail, vous allez me dire, appartement, maison, quoi que ce soit. Vous allez me dire, oui, mais il faut avoir des grosses voitures pour séduire des femmes ou quoi que ce soit. T'es con ou quoi? C'est un critère qu'elle regarde, c'est un tout en fait. Elle arrive à voir par rapport à ce genre de choses si tu es un homme qui est en place ou quoi que ce soit. Bref. Donc, sur le moment, ce qui se passait, c'est qu'elle se lâchait, elle s'ouvrait, et ensuite, dans leur tête, elles se disent, mais j'ai pas envie de le revoir. Son appartement n'est pas confortable ou quoi que ce soit. Pour revenir à ce que je disais, donc, c'est pour ça qu'on dit de travailler sur tous les points. Si, par exemple, le même moi ou le même toi, même physique, même game, même style vestimentaire ou quoi que ce soit, t'arrives à séduire des femmes, t'as le toi avec une situation pas forcément en place et le même toi avec une bonne situation,
avec une situation en place, tu es à l'aise financièrement ou quoi que ce soit, tu as un appartement au top ou peu importe, avec vue sur mer ou quoi que ce soit, c'est un exemple que je te donne, une voiture en place, etc. La femme va se dire, bon, lui, c'est un bon poisson, lui. Je pourrais me projeter d'avoir une relation éventuellement sérieuse avec ce mec-là, puisque il a une certaine stabilité. Il peut m'apporter une certaine sécurité, une certaine stabilité. Donc les femmes pensent comme ça. Si tu travailles au McDonald's, tu travailles au McDo, ta situation est précaire, tu vois, ta situation est incertaine ou quoi que ce soit. Après, si tu es étudiant, encore que maintenant, vu avec l'hypergamie des femmes qui est développée avec les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je ne dis pas que les étudiants, je peux pas vous dire, mais même si tu es étudiant, c'est toujours mieux de travailler sur toi. Si tu es étudiant, ça peut se défendre, mais c'est toujours mieux de travailler sur toi. Si tu es un homme comme moi qui a la trentaine, bientôt quarantaine, et qui deal avec des femmes de 30 ans ou 35 ans, tu as bien compris que tu peux pas te permettre de travailler au McDonald's, c'est un exemple, d'avoir un travail moyen ou un appartement moyen. Tu vois ? Tu peux arriver à séduire des femmes en étant pas forcément riche, bien sûr, mais lorsque la femme va rentrer dans ta vie, elle va se rendre compte de la supercherie, surtout pour ceux qui veulent des relations sérieuses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent des relations sérieuses, faut penser à ça. Donc c'est pour ça qu'on va dire travailler sur tous les points. Oui, tu peux faire la différence avec ton physique, ton apparence, ton style vestimentaire, ton éloquence, charisme, personnalité, etc. Après, pour du long terme, c'est pas ton physique qui va la tenir sur du long terme. C'est vrai que je vous dis travailler, oui, je vous dis travailler sur tous les points, et c'est bien pour cela. C'est comme ça que tu fais la différence. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur toutes les cases. Et inversement, si par exemple t'es riche, t'as une bonne situation, t'es en place, t'es stable, mais t'as pas de game, t'es pas intéressant, t'es pas drôle, t'as pas de charisme, t'es un fragile, tu te comportes comme un loser, avec ta dulcinée, tu la mets sur un piédestal, t'es envahissant, tu te comportes comme un needy, comme on dit dans le jargon de la séduction, tu lui envoies des messages tous les jours, t'es prévisible, ou quoi que ce soit, bon, tu pourrais ne pas la stimuler, ne pas créer du désir pour elle. Et elle pourrait s'orienter vers un homme qui lui procurera plus d'émotions, plus de saveur, plus d'aventure. Aller coucher avec le Ryan du coin pour avoir un peu d'aventure. Te tromper, en somme. Si t'as une bonne... Et ça arrive, ce sont des choses qui arrivent à beaucoup d'hommes. Des hommes qui ont des bonnes situations, les femmes restent avec eux car ils ont une bonne situation, ils peuvent leur apporter une certaine stabilité, mais pourquoi pas aller tester Ryan là-bas qui prend soin de lui, qui a du style, qui est fité, qui a du game, qui parle bien. Pourquoi pas aller tester? Mon homme m'ennuie un petit peu, il se comporte comme un fragile, il est prévisible. Là, t'as Ryan là-bas qui se comporte comme un badass, bad boy, tag niggas. J'aime bien son attitude, il attire d'autres femmes, il m'intrigue celui-là. Tu vois l'idée. Donc c'est pour ça qu'on dit de travailler sur tous les points. Être le prix, rester le prix, montrer à la femme que tu es en capacité de plaire à d'autres femmes, que tu peux la remplacer comme ça à n'importe quel moment. Si elle a un mauvais comportement, que t'es pas acquis, t'es pas un fragile. Parce que si t'as pas un game développé, elle pourrait avoir des maux de tête, ne pas te faire ce que tu auras envie qu'elle te fasse au lit par exemple, alors qu'elle le ferait avec le Ryan. Et puis, si tu veux des femmes d'une certaine qualité, plus tu vas tomber sur des femmes de qualité, plus elles voudront des hommes qui sont en place, puisqu'elles ont du choix, forcément. Elles vont pas prendre des losers. Et c'est beaucoup mieux lorsque tu es en place. C'est beaucoup mieux, forcément. C'est toujours mieux. Comme je t'ai expliqué plus tôt, le même toit fauché et le même toit avec de l'argent, leurs choix seront vite faits. Tu peux faire la différence en abordant les femmes, hein. Ça n'empêche pas que vous devez continuer d'aborder les femmes qui vous plaisent dans votre vie de tous les jours. Ensuite, de là faire des sessions drague. Si tu fais des sessions drague pour pouvoir aller rencontrer des femmes ou quoi que ce soit, et que tu n'as rien à raconter, et que tu travailles au McDo par exemple, comme je t'ai dit plus tôt, quand elles vont entrer dans ta vie, à un moment donné, elles vont se rendre compte de la supercherie. Donc ça, c'est un facteur qui te permet de garder les femmes sur le long terme. Le fait que tu aies une situation stable, elle peut se projeter d'avoir une relation sérieuse éventuellement avec toi. Tu peux faire la différence sur du court terme, pour parler plus simplement.
par ton apparence, sur ton physique, etc. On aborde une femme qui te plaît. En appliquant ma méthode, coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier ou un deuxième rendez-vous. Après, sur du long terme, là, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, dans ma formation, coucher avec une femme le premier soir, moi, je te garantis d'arriver à coucher avec une femme le premier soir, le deuxième soir, voire le troisième soir, au pire des cas. Après, pour avoir une relation long terme, je ne te promets pas que tu auras une relation long terme, je ne te promets pas de trouver l'amour avec mes formations. Ça, c'est un facteur qui n'est pas garanti. Tu pourras rencontrer des femmes, certes, après que ça aboutisse en relation sérieuse, c'est possible, comme ça peut ne pas marcher, ça, c'est pas un facteur garanti à 100%. Soyons honnêtes. Tu pourrais éventuellement les endormir sur du court terme, mais sur du long terme, elles vont voir qui tu es vraiment. Je sais que ça demande du travail, de travailler sur tous les points, c'est quelque chose qui vous saoule peut-être, mais c'est ça qui fera de toi un homme différent. C'est ça qui te démarquera, qui te fera sortir du lot. On a tendance à vouloir les méthodes miracles, les méthodes faciles, sans fournir le travail en profondeur. C'est ça qui fait la différence. Quand une femme te rencontre, elle voit que tu es un homme ambitieux. Parce que le fait que si tu as de l'argent en étant parti de zéro, ça montre quoi sur toi? Ça montre que tu es quelqu'un qui sort du lot, tu es quelqu'un de différent. Ça montre que tu as du courage, ça montre que tu es ambitieux, ça montre que tu es audacieux, tu es entreprenant, tu as un bon état d'esprit, un mindset. Donc ce mec-là, pour du long terme, même si t'es pas riche, forcément, même si t'es pas encore riche, ça montre que ce mec-là a une vision. Ce mec-là a l'ambition, fournir le travail pour atteindre ses objectifs, pour devenir riche. C'est pas un guignol. Je pourrais compter sur lui. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous le prenez comme vous voulez. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser. Mets un j'aime si t'as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si t'aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.